cette nouvelle saison mythique de Koh-Lanta. C'est dans cette campagne profonde, hostile, face au château de Varennes, que plusieurs Ligériens vont s'affronter dans ce Koh-Lanta. Ils sont tous déterminés à remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au début, ils étaient 10, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Bonsoir à tous, et bienvenue dans ce 5e épisode de Koh-Lanta. Cela fait déjà plusieurs heures que l'aventure a commencé, et il ne reste plus que la moitié des candidats. La fatigue commence à se faire ressentir, et à cela se mêle un sentiment de peur et d'angoisse quant au conseil qui va se dérouler juste après cette épreuve d'immunité. Désormais, tout est remis en jeu, et le gagnant de cette dernière épreuve se verra qualifié d'office pour l'orientation. La semaine dernière, les candidats ont disputé une épreuve emblématique de Koh-Lanta, le parcours du combattant. Dans cette course, il fallait certes arriver le premier, mais il ne fallait surtout pas être le dernier, sous peine d'être disqualifié maintenant tout de suite de l'aventure Koh-Lanta. Et ce fut Arthur qui en a malheureusement été la victime. Y'a un truc là! Ah, c'est l'heure du pipi! Je veux pas être dans le jeu là. J'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi. Ouvrez! Oh non! Oh non! Arthur! Quant au premier, ce fut Sylvain qui a remporté le totem lui permettant d'être intouchable au conseil, qui s'en est conclu par l'élimination du ninja de Konoha, Fabien Sancier. Pour cette épreuve, l'objectif est simple. Les candidats vont devoir récupérer leurs 2 anneaux situés de l'autre côté de la barrière. Pour cela, ils vont devoir assembler des bambous, leur permettant ainsi d'atteindre ces fameux anneaux. C'est parti! 1, go! Les candidats sont en coude à coude avec une légère avance pour Sylvain et Fabien. Certains galèrent à faire des nœuds et prennent du retard sur l'épreuve. Ah, moi ça passe pas. Putain, ils sont trop pour les miens. Putain, les gars, vos nœuds de corde, ils sont horribles. Sylvain obtient son premier anneau et inflige une pression supplémentaire à ses concurrents.
Oh. C'est Sylvain. Incroyable, Sylvain remporte pour la deuxième fois une épreuve d'immunité depuis la réunification. Il est donc intouchable ce soir au conseil, qui va se dérouler juste après une page de publicité. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Tout casser, le meilleur spot pour faire du airsoft entre couilles. Ici, pas de place pour les tapettes. Ce qu'on veut, c'est avoir mal. Chez nous, toutes les armes sont autorisées, que ce soit du petit pistolet. Ah, ce genre de truc. En ce moment, Tout Cassé propose une super offre à ne pas manquer. À partir de 6 joueurs, on vous offre un séjour gratuit chez Pomoc. Trop cool, putain! Et comme le dit notre slogan, à Tout Casser, on adore le risque. Les aventuriers arrivent au conseil, et seul Sylvain est sûr et certain d'accéder à l'orientation. Mais qui de Noé, Fabien, Jordan et François l'accompagneront? Vas-y Paul, tu peux y aller. Très bien. Bon. Dernier conseil. Avant l'épreuve d'orientation. Un seul d'entre vous va être éliminé. Mis à part Sylvain, qui est d'office qualifié pour l'épreuve d'orientation. Jordan, est-ce que vous avez peur ce soir? Bah, on n'est jamais serein, hein. J'ai pas l'immunité, j'ai pas de collier. Même si je vote mort, on sait pas ce que ça va donner. Hein. C'est vrai que ça peut surprendre. Hein. Noé, et vous? Eh bien, moi, je pense que ça va très vite. Ça fait 4 heures que je ne l'ai pas vu. Je commence à manquer. Si je suis là, avant tout, c'est pour eux. Et je pense à ma petite sœur. Je vais faire passer un message ce soir. Et je pense aux panachés qui sont en train d'être bu par tout le monde. Voilà. François, vous avez peur vous aussi? Forcément. Oui. Tout comme Buisson, Ah, j'imagine. c'est inévitable, hein, j'ai envie de dire. Il y a pas une stratégie, on ne sait pas. C'est pas une concertation. Et oui, et tout va jouer maintenant. Parce que c'est Noé qui commence à voter. Voilà, je considère le PMO maintenant. Buisson. Jordan. Buisson. C'est peut-être même le temps. Ouais, de Nico. Peut-être décisif. C'est Jordan qui fait ça. Buisson. Faire. Noé. Ça vient. Allez, votre sac, votre cerveau est même besoin. Allez. Pas bien. Les candidats de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Bon, un peu déçu de partir, hein. Mais je laisse l'orientation aux professionnels.
Jordan, j'espère que tu sais comment utiliser une boussole. On n'a pas de boussole. Et j'ai mes favoris, je pense que ça va aller au bout. Pas de doute. On veut du nom. Et c'est ce dernier conseil qui va entraîner la perte du talentueux Fabien Busson, ne pensant pas partir aussi vite de l'aventure. Dans le prochain et dernier épisode, c'est l'orientation, puis la finale qui se joue. Vous connaîtrez donc qui sera le grand gagnant de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. À la semaine prochaine et soyez au rendez-vous. Salut, j'ai failli voter pour Noé. Donc j'aime pas trop son caractère, un petit peu mauvais genre j'ai l'impression. Surtout que pendant la course, j'étais encore là, me marcher dessus, ma chaussure était en PLS comme on dit. Et voilà quoi, la vengeance. Désolé, je veux tirer mon épingle du jeu. Je se vote contre toi ce soir, car une stratégie a été mise en place avec des ex-Nawak. Et si je veux ma place en finale, bah, c'est toi ou moi. Deuxième vote contre toi ce soir, le vote de Fabien qui aurait aimé que je vote contre toi.